Top. Donc aujourd'hui c'est Halakha plus Gemara. Donc tu m'arrêtes s'il y a des questions. On commence par la Halakha. Donc on se base toujours comme toujours sur le Yalkut Yosef. On était dans les Halachot de Pessah, plus particulièrement dans les Halachot Din Birkat Abdika, les lois de la bénédiction sur la recherche du Hametz. Ok. Euh, L'abdika, ça inclut la bio-Hametz ou pas du tout? non, là on est vraiment dans la recherche, pas dans le fait de brûler le lendemain. Donc, voilà. On était là, Halakha Vav. Bebracha achat shemevarech al abdika, avec une seule bracha qu'il fait sur l'abdika, yachol libdok kama batim o chanuyot. Il peut vérifier plusieurs maisons ou magasins. Ve'afilu im Ah ouais? habatim rechokim tzat zemizem. Et même si les maisons elles sont éloignées l'une de l'autre, elles sont un petit peu éloignées l'une de l'autre, en halicha nerchevet le'efsek. Le fait donc sa marche entre les maisons ne peut pas considéré comme une interruption. Ou mikol makom, mais de toute façon, im rechokim mamash, s'ils sont vraiment loin, genre il faudra qu'il pense, lorsqu'il fait la bénédiction Albi ou Khamet, donc la bénédiction avant la recherche, s'il va faire cette bénédiction avant sa recherche à lui dans sa maison, chez Ouais. là-bas, il faudra qu'il pense qu'il ne veut se rendre quitte de la bracha pour la recherche que dans sa maison-là, actuellement où il se trouve. Ok. Et ensuite, il pourra faire une deuxième bracha, enfin faire la bracha une deuxième fois sur la recherche dans son magasin. Donc, c'est-à-dire que, a priori, si tu dois vérifier plusieurs endroits qui sont assez proches, même si tu dois marcher un petit peu, il n'y a pas de souci. Tu fais une seule bracha, tu penses à quitter tous les endroits, tu n'as pas besoin de refaire la bracha. Il ne faudra même pas que tu Bah, fasses. j'ai une comparaison par rapport à ça. C'est à peu près, c'est dans le même idée en vrai. Dans le même idée que quand tu puisses faire la bracha et que tu vas dans les autres maisons après, c'est à quitter, c'est à quitte. C'est que quand tu sais, quand tu manges et que tu ne fais pas le birkat, tu sais que tu as le droit de faire le birkat tant que tu es rassasié de ton repas, même des heures après le repas. Ouais, Donc c'est pour ça que c'est un peu en comparatif en vrai avec ça. C'est-à-dire que la bracha, elle a une validité sur le temps, quoi. ouais, là c'est moins le temps, c'est plus, on va dire, bon, faut pas, ouais, en vrai, ouais, c'est ça, c'est le temps. Faut pas laisser trop de temps entre les trucs. Ça veut dire que même si tu dois marcher un petit peu, bon, ça va, genre, c'est pas considéré comme une interruption. Maintenant, si tu Ouais, dois, c'est ça. si c'est vrai, si c'est vraiment un petit peu loin, genre, c'est genre vraiment beaucoup à te déplacer, alors pendant la première bracha que tu fais sur ta maison, pense à ne pas t'acquitter de tout le reste, et ensuite, là, tu pourras refaire la bracha. Ok, Mais si tu as pensé déjà à t'acquitter de tout le reste, tu n'as pas le droit de refaire la bracha. Parce que là, c'est une bracha levatala. ok, d'accord. Donc, à la chazaïn. Im kashelo livdok be'atzmo bechol chadra abayit. Si c'est dur pour lui de vérifier dans toutes les pièces de la maison, yuchal eleha amid etzlo mibne beito mimkarav be'sha'a shehu mevarech al abdika. Il pourra amener chez lui, donc, enfin, se faire tenir chez lui des gens de sa maison ou de ses connaissances au moment où il fait la bracha sur l'abdika. Et eux, ils auront la kavana de se rendre quitte de sa bracha et ils répondront Amen. Et ensuite, Tu peux répéter le tout début en vrai, le tout début de la halakha, de celle-là? c'est-à-dire que si quelqu'un il a une grande maison ou alors il est un petit peu fatigué, âgé, il n'a pas la force de vérifier dans toutes les Ce que pièces je de me sa disais, maison. c'est vraiment pour ceux qui. Ah, ok, d'accord. Donc pour ceux-ci qui sont fatigués, quoi. Il n'y a pas écrit si c'est dur pour lui de vérifier dans toutes les pièces de la maison. Après, qu'est-ce que Ok. ça veut dire? Donc voilà, il pourra mettre d'autres personnes, soit de sa maison, soit même de ses connaissances, qui vont venir écouter au moment où il fait la bracha, penser à s'acquitter de sa bracha et dire Amen. Et après, ils vont s'éparpiller pour vérifier chacun à son endroit en s'appuyant sur la bracha que le maître de maison a fait. Ve'enam D'accord. rachem Donc c'est levar- soit. Hein? Chia. Non, je te dis simplement, c'est soit que. Bon, en gros, c'est pour soit les personnes qui sont chasbé shalom handicapées ou quoi, ou alors les gens qui ont un chalet, quoi. Ouais, qui ont une grande maison. Mais ce sera toujours mieux que la personne, si elle peut, qu'elle vérifie elle-même tout, quoi. On va voir dans la suite de la halakha. Ok. Ve'enam rachem levarer kol echad bifnei atzmo. Et ils n'auront pas le droit, du coup, de refaire une bracha chacun à part, vu qu'ils se sont acquittés de la bracha du balabait, et vu que c'est la même maison. Veimlo amdou etzlo beshat bracha. Maintenant, s'ils n'étaient pas présents au moment où lui il a fait la bracha, en raou sheibadku.
c'est pas convenable qu'il fasse la recherche. Chez Nimtsaïm aussi, ma mitzvah belo bracha, parce que du coup, ils vont faire la mitzvah sans bracha. S'ils n'ont pas entendu la Ah, ils sont bracha, tous au départ pour écouter la bracha, après ils vont dans les pièces. c'est ça. C'est-à-dire, s'ils n'ont pas entendu la bracha, tu peux pas dire une fois que tu as déjà fait la bracha, mais non, toi, va me vérifier cette pièce. Si le gars, il a pas entendu la bracha. Ça veut dire qu'il fait la mitzvah sans bracha et c'est pas bien. Ou mitzvah chez Gam Ba'al Abayit Shtatef Ba'atmo B'Ktivat HaChametz, et c'est une mitzvah que aussi le maître de maison participe lui-même à la recherche du Chametz. Ou Kumo chez Amrou Mitzvah Bo Yoter Mibeshulcho. Et comme on a dit, c'est une phrase dans la Gemara de Kedushin, la mitzvah est plus grande en lui que en son envoyé. C'est-à-dire que c'est toujours mieux de faire la mitzvah soi-même que par un envoyé. D'accord. Des Kivan Chegamu Bodek Tzat, et puisque lui aussi il vérifie un petit peu, alors il peut faire une bracha, même si c'est pas lui qui vérifie tout, vu qu'il vérifie quand même un petit peu, alors il aura le droit de faire la bracha. Ok, Ok, est-ce ça que c'est marche. bon? Celle-là, ouais. Super. Alachachet. Im en ba'al habayit bodek klal. Maintenant, si le maître de maison il ne vérifie pas du tout, il ne participe pas du tout à la recherche, ou même shaliach livdok, et il nomme un envoyé pour faire la recherche. Lo yevarich ba'al habayit et la yevarich hashaliach sheoset mitzvah. Alors le maître de maison, il faudra pas qu'il fasse la bracha lui, mais ça sera l'envoyé qui fera la bracha. Vu que le maître de maison il ne participe pas du tout, alors c'est celui qui devra faire la bracha, qui va faire la bdika, qui devra faire la bracha. Mais en soi, on est d'accord que le balabaïs doit faire tout en sorte pour que ce soit lui qui la fasse, quoi. Oui, c'est ça. L'idéal, c'est mitzvabo, comme on a dit, mitzvabo yoterm mi beshlucho. C'est mieux de faire soi-même qu'un envoyé. Mais non, bon, il dit pas, il précise pas pour quelqu'un, mais on peut supposer que c'est pour quelqu'un qui n'a pas la force, ou qui n'est pas chez lui, ou que, tu vois. Voilà quoi. À la tête. Noagim la tête chatichot ktanot shelechem. On a le minag, on a l'habitude de donner des petits morceaux de pain, enfin de mettre des petits morceaux de pain, kol echad pachot mi kazaït, que chacun soit moins qu'un kazaït, c'est important. Vetov C'est shelo, 26 grammes. hein, C'est 26 grammes, 28 grammes, un à truc peu comme ça. près, ouais. Vetov shelo Ok. yé bechol chaticha yoter mishmona esrei grammes. Il te dit c'est même mieux, c'est même bien qu'il n'y ait pas dans chaque morceau plus de 18 grammes, encore moins. Ve'ya'atof otam benegar, et il les enveloppera dans du papier. Ve'ifazrem babayit, et il les éparpillera dans la maison. Ve'abodek mechazer acharem lemotzam ou leva'aran im yeter achametz asher imtza bizman abi'o. Et celui qui fait la recherche, il va du coup les rechercher, il va les trouver et il les brûlera le lendemain, quoi, avec le reste du Hametz qu'il aura trouvé pendant la recherche. Ouais, Je pense que je pense, hein, je suis pas sûr, mais je m'imagine que le but d'avoir demandé à ce que ce soit moins de 18 grammes, ou un truc comme ça, c'est pour le but que 18 grammes en soi, c'est que c'est un petit morceau en vrai. Que quand on est dans le noir, que tu mets la bougie, etc. pour rechercher, on parle vraiment en vrai d'une vraie recherche. Le but, c'est de se mettre dans la peau d'un vrai mec qui recherche, quoi. c'est Pour ça. dire qu'en gros, même si en soi on sait à peu près où sont les morceaux, le but c'est de faire vraiment de la recherche derrière. C'est-à-dire c'est pas des gros morceaux, donc il faut vraiment les chercher, quoi. C'est ça. Déjà, le but de l'abdika, comme on a dit, tout ça, le fait de mettre 10 morceaux, c'est juste un minag. Les gens, ils pensent que l'abdika, c'est on trouve les 10 morceaux, on fait chaud-froid et on a fini. Non. L'abdika, c'est de rechercher vraiment dans chaque pièce, se baisser, même dans un endroit où tu sais que tu as déjà fait le ménage, de chercher s'il paraissait du Hametz. Et à côté de En soi, ça, on fait un sur comment dire, les enfants ils font un sur la bracha quand ils incitent leurs parents à regarder dans tel ou tel endroit. pas un sourd, mais c'est genre, il faut que le père, c'est pas, il a trouvé les 10 morceaux et voilà, et c'est fini. Non, même si tu as déjà trouvé les 10 morceaux, si tu n'as pas encore vérifié dans tous les endroits, continue à chercher. Les 10 morceaux, c'est Ok. un minag, c'est pas, voilà quoi. Un minag, entre autres, certains diront pour pas que ce soit une bracha les batala, sauf que même d'après la halacha, même si tu trouves 0 khamet, c'est pas une bracha les batala. Ok. Mais pour revenir à ce que tu disais par rapport aux 18 grammes, déjà oui. Et aussi surtout parce qu'au cas où il ne le trouve pas, c'est beaucoup plus facile d'annuler quelque chose qui a moins de 18 grammes. Parce que Ah c'est pas ouais. une assez grande quantité, quoi. Ça compterait pas comme un morceau qu'on peut manger C'est ça, normalement pour une bracha, quoi. c'est ça. J'ai compris. Ve'alpi Kabbalah eser chatichot, et selon la Kabbalah, il faudra placer 10 morceaux. Ve'en minagze la tête petite chametz makav amizaklal. Et comme on a dit, ce minag-là de mettre des morceaux de chametz, ça n'empêche pas la mitzvah du tout. Chez Takanat, Ok. c'est-à-dire que si tu mets pas les 10 morceaux, tu fais quand même la bracha, enfin tu fais quand même la mitzvah, quoi. Chez Takanat Rachamim libdok et Hametz gam beofen she'eno motze chametz klal.
Parce que l'instauration des sages, c'est de vérifier le Hametz, même s'ils ne trouvent pas de Hametz du tout. Bah, parce qu'en soi, l'idée, ça reste de faire juste la mitzvah, quoi. C'est-à-dire que c'est pas forcément 10 morceaux, tu peux en mettre 5 en vrai, si on réfléchit. C'est pas Tu peux forcément même obligé d'en mettre, mettre 10. tu peux même en mettre aucun. C'est un minag. Tu peux Pardon? en mettre aucun. Le fait de mettre des morceaux de pain, c'est un minag. Alors pourquoi en mettre aucun si c'est une recherche? Parce que le ba- Ah, comme tu m'as dit, si même si tu le recherches pas, on peut le considérer comme annulé. non, c'est que la dernière phrase qu'on vient de dire, l'instauration des sages, c'est de rechercher le Hametz, même si ils n'en trouvent pas. C'est-à-dire, ils veulent juste que tu recherches le 14 vraiment bien pour être sûr que tu n'as rien oublié. C'est pas de trouver les 10 bouts de pain. Les 10 bouts de pain, Ok, donc c'est le un minag, minag, il ça sert coûte. juste à dire au mec, allez, faites-le, forcez-vous à le faire, quoi. C'est ça. Donc voilà. Ok. Ou Mikol Makom, Nachon Ekai Minag Ze chez Minag Israël Doraou. Il te dit, de toute façon, même si ce minag, c'est qu'un minag, ce sera bien de faire ce minag-là, parce qu'un minag d'Israël, c'est comme de la Torah elle-même. On dit que les minags, c'est très important. Ok, est-ce que c'est bon? Ouais. Ok. Halacha Yud. Im lo matza chaticha achat me'asara ptitim shel hametz shepuzru babayit. Si maintenant il n'a pas retrouvé un des 10 morceaux de hametz qui ont été éparpillés dans la maison, en tsarich livdok kol adira eitev ad shimtsaena ela yismoch al bitulo shemevatel et hametz lachar abdika. Il n'aura pas besoin de vérifier bien comme il faut tout l'appartement jusqu'à ce qu'il le trouve, mais il pourra s'appuyer sur son annulation, qu'il va annuler le hametz juste après l'abdika. Ou les khatrila, Ok. imiesh rashash chez Ishkar echad maniachet hametz. Maintenant, a priori, s'il y a une crainte qu'il oublie où il pose le hametz, yirtov al daf echad maniach kol khaticha vechaticha. Il faudra qu'il écrive sur une feuille où est-ce qu'il pose chaque morceau. Enfin, où est-ce qu'il pose chaque morceau, quoi. Ok. Ça me fait bugger pour un truc, c'est que si dans le but de faire la mitzvah, dans le sens que tu dis, tu fais la bracha, et que tu dis al bdikat chametz, c'est ça? Non, albio hametz. La macha, c'est albio hametz. Non, mais albio chametz, c'est pas pas pour le brûler, je te parle pour le chercher. Non, pour le chercher, c'est la bracha, c'est albio hametz. Pourquoi? Parce que je crois qu'on a vu ça dans le cours dernier. Ouais, c'est ça, c'était la première halakha. Euh, Parce que tout l'objectif de la recherche, c'est pour le brûler le lendemain. Et du coup, tu fais la bracha sur l'objectif final Oui, et donc pas sur le. c'est une pas sur- bracha qui est dans la continuité du truc, quoi. C'est ça. C'est tout l'objectif de la recherche en soi, c'est pour que tu brûles ce que tu as trouvé le lendemain. Donc c'est pour ça que tu fais la bracha déjà sur brûler. Tu fais al-bi'u khametz. Et tu vas refaire la bracha le lendemain quand tu vas le brûler. Mais c'est D'accord, et sur ce qu'on vient de lire à l'instant, là, sur ce qu'on vient de lire à l'instant, que même s'il l'a pas et qu'au final il le note sur un papier, c'est ça? C'est-à-dire, a priori, pour être sûr de ne pas oublier et de ne pas perdre un des 10 morceaux, écris sur une feuille, ou que ta femme elle écrit sur une feuille où elle a caché les 10 morceaux. Maintenant, si c'est arrivé que tu ne trouves pas un morceau, tu n'es pas obligé de retourner l'appartement jusqu'à ce que tu le trouves. Tu Ouais. cherches bien. Si tu ne l'as pas trouvé, tu peux t'appuyer sur le bitoul que tu fais juste après l'abdika. Mais en soi, si tu commences à noter un truc où tu dois chercher pour la mitzvah, c'est plus forcément une mitzvah du coup, parce que tu notes. Mais encore une fois, la mitzvah, c'est pas de chercher, de trouver les 10 morceaux de pain. La mitzvah, c'est C'est de juste faire la doute pour pour essayer de le chercher, quoi, c'est tout. non, c'est de chercher, c'est même pas de chercher les 10 morceaux de pain, c'est de chercher le khamet que tu aurais pu oublier dans la maison. Le 10 morceaux de pain, c'est à côté. Voilà quoi, Faut que c'est à j'oublie côté. ce Donc, petit minag, moi. si en vrai, tu n'as pas retrouvé de Hametz, tu as bien cherché dans toute la maison, tu n'as pas retrouvé de Hametz, y compris ce bout de pain que tu sais qu'il y avait, mais tu ne l'as pas retrouvé, mais tu as bien cherché partout, alors tu fais le bitoul après, que tout le Hametz que j'ai pas vu, que j'ai pas de ça, il soit considéré comme la poussière et c'est fini. C'est pour ça aussi Ok, que c'est important de mettre moins de 18 grammes, parce que c'est beaucoup plus facile de dire qu'un morceau de moins de 18 grammes soit considéré comme de la poussière. ok. Voilà. Halakha Yudalev, Yesh Noagim Shabodek Molich Imo Kehara Shesh Ba Proussat Hametz. Il y en a qui ont l'habitude que celui qui vérifie, il transporte avec lui un bol où il y a dedans un morceau de Hametz. Ou Ba Maniach et Hatichot Alechem Sheosef, et dedans il posera du coup les morceaux de pain qu'il récolte. Urshemagiaz Man Bio Hametz et le Mahorat Suref et Hametz Sheba Kehara. Et que lorsque le lendemain, l'heure de brûler le Hametz arrive, il brûlera le Hametz qu'il y a dans le bol. Ok. Est-ce que Ok. ça va? Baruch Hashem. Ok, donc on a fini les halachot de la bracha de l'abdika. Maintenant, on commence vraiment les dîners bdika tramen, c'est vraiment les lois de la abdika en elle-même. Halacha Aleph.
Abdika tsricha liot leor ner shel sha'ava. La recherche doit se faire à la lumière d'une bougie de cire. Aval ner Ok. avuka basoul libdika. Maintenant, une bougie, une torche, quoi, vraiment une torche, c'est les pasouls. Et interdit de faire la abdika avec. J'avais entendu ça du cours du Rav plutôt. C'est ça. Lama, mipene sheno yachol achniso lechorim et les zakim. Parce que tu peux pas le rentrer dans les trous et dans les fissures. Ve'od sheu mityare pen tiprot zeleka veitlakach kol asher babait. Et aussi parce que du coup, tu vas avoir peur qu'il y ait un incendie et que tout ce qu'il y a dans la maison, ça prenne feu. Ve'imtsa libo tarud beino mechaven dartu l'abdika. Et que du coup, son cœur, il est préoccupé et il ne se concentre pas sur l'abdika. Ok. Ve'im avar ve'badak lor ha'avuka tzech lahzor ve'livdok bener kacher. Et s'il a quand même fait l'abdika avec une lumière d'une torche, quoi, comme on a dit, il faudra qu'il refasse l'abdika pardon, avec une bougie cachère. Achlo yivarech shenit. Mais il ne faudra pas qu'il refasse la bracha. C'est ce que j'allais dire, ouais. Je me suis dit, sinon ça fait bracha le batala, quoi. Ouais, non, il ne faudra pas qu'il refasse la bracha, mais ça veut dire qu'il doit refaire l'abdika. Ça veut dire que c'est vraiment pas cachère, quoi. C'est vraiment. Ushte Ok. nerot kluot sheshalavatan nogaat zo bezo dinam keavuka. Et deux bougies qui sont moulées, je ne sais pas si on dit comme ça, ensemble, que leur flamme, elles se touchent l'une l'autre, alors elles sont considérées comme une torche. Aval im aptilot nogaot bezo nercha bakol nener echad kacher. Maintenant, si c'est vraiment les mèches qui sont collées l'une à l'autre, alors c'est considéré comme une seule bougie et que du coup c'est cachère. Chez Davka, Kshaptilot, Mechulakot, Mufradot, Zomizo, Rak Ashalevet Nogaat, Ahad Bashnia, parce que c'est vraiment lorsque les deux mèches elles sont séparées et que c'est juste la flamme qui se touche l'une l'autre, Nershav et la Abuka, que là c'est considéré comme une torche. C'est-à-dire que si les deux mèches elles sont collées a priori, alors c'est considéré comme une seule bougie. Maintenant, si tu as deux mèches séparées et que c'est juste la flamme des deux qui se touche, alors là c'est considéré comme une torche et que du coup c'est pas cachère. Ça va loin, hein? Ouais. Tout ça pour que tu Punaise, fasses bien des petites mèches l'abdika. de bougie, quoi. Non, ça montre combien c'est important. Tout ça pour que tu puisses bien rentrer dans les trous et vérifier bien qu'il n'y ait pas de travers. Mais en soi, quand tu réfléchis à une torche aussi, ça rentre de partout. Ça va, on voit bien, quoi. On Non, voit parce de qu'une partout. torche, c'est une plus grosse flamme et que du coup, il y a certains endroits où tu ne pourras pas la faire entrer et comme on a dit aussi, tu auras peur que ça prenne feu, quoi. Que toute ta maison elle prenne feu. C'est ce que c'est. Mais il y a des torches qui sont, comment dire, qui sont dans des sortes de coupoles. Bon, qui a un tout petit trou pour que ça passe passer de l'air, pour que ça reste enfumé, mais qui font que ça protège, quoi. Tu vois. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Parce que la bougie en cire, quoi qu'il arrive, au final, il n'y a pas de. Il y a rien pour couvrir dessus, donc tu peux plus facilement brûler, quoi, je pense. Ouais, mais c'est une plus petite flamme, alors qu'une torche, on parle vraiment de au moins une grandeur de deux flammes, tu vois, donc c'est déjà plus gros, il y a plus de chances que. Ouais, c'est pas mal. Donc voilà. Après, on n'a pas fait forcément toute l'expérience, mais Alachabet, Panas Kis Katan Shachol Lachniso Lachorim Belasdakim, une petite lampe torche qu'il peut rentrer dans les trous et dans les fissures, Vechen Ner Chashmali Katan Shefshar Letaltelo Bechol Pinot Abait, et aussi une petite lumière électrique qu'il peut déplacer dans tous les coins de la maison. Mutar Livdok Baen Besha'at Atzorech Keshen Lo Ner Acher Kacher. Ce sera permis de faire l'abdika avec eux en cas de besoin s'il n'a pas une autre bougie cachère. c'est un dernier recours. C'est ça. Il pourra aussi faire la bracha dessus. Et ça ne ressemble pas à une torche. Ah, Voilà. il faut même qu'il y ait des critères sur le dernier recours, quoi. Ouais, il vaut mieux. L'idéal, c'est de faire avec une bougie, comme on a dit, en cire. Si tu n'as pas de bougie en cire, alors fais sur une petite lampe torche, une petite lampe électrique. Voilà. Ok. Est-ce que c'est bon? Ouais, Ok, alors on va arrêter là pour la halakha. On va ça marche. passer à la Gemara. Il y en a beaucoup, mine de rien. De quoi? De quoi? Il y a beaucoup de halachot, mine de rien. C'est ça, ouais, c'est la fête la plus de la Il y a, je sais pas combien de semaines, c'est énorme, c'est ça. C'est un truc de fou. Donc, on était dans Masechet Brachot, Dav Gimel Amud Bet, page 3b. On avait parlé la dernière fois, au début du cours, du fait qu'à partir de ce que le roi David se réveillait au milieu de la nuit ou pas, on avait compté combien de gardes dans la nuit, tout ça. Bref, on avait parlé surtout de à quel moment le roi David se réveillait. Et là, en fait, la Gemara va revenir sur ça.
pour Il y essayer avait de... Rabbi Nathan, je crois, qui disait qu'il y avait 2 gardes ou 3 gardes. C'est ça, et Rabbi Nathan, il Non, disait... 3 euh, ou 4 gardes, je sais plus. alors attends, Rabbi Nathan, il disait 3 et Rabbi disait 4. Je suis content, je me souviens. Et du coup, la Gemara, là, elle va revenir en fait sur la discussion à quelle heure David se réveillait, qu'est-ce qu'il faisait pendant la nuit, tout ça. Ok. Donc Ok. on était là, 2 points. Ve David de Palga de Leila Ava Kae Meurta Ava. Non, pardon. Ve David de Palga de Leila Ava Kae. Et du coup, la Gemara, elle demande est-ce que, parce qu'on a vu, on avait vu un passouk, le cours dernier, qui disait, un passouk de Teilim, qui disait, est-ce qu'il est, où il est, où il est Ah voilà. Chatzot laila akum leodot lach al mishpete tzidkecha. Je me lèverai au milieu de la nuit, donc à Chatzot, pour te remercier sur les statuts de ta justice. Donc a priori que le roi David se réveille à Chatzot. La Gemara, elle pose une question, elle te dit, est-ce que vraiment le roi David, il se levait au milieu de la nuit, mais Urta Avakae, pourtant, nous on sait qu'il était réveillé même depuis le début de la nuit. Dirtiv, comment c'est ça? Schnatzos. Hein? Schnatzos. Exactement, on va le voir juste après. D'où on sait ça, c'est un passouk de Teilim, un autre passouk de Teilim là-bas qui dit Kidamti baneshef va shavera. Je, je me suis avancé, donc j'ai précédé la nuit, je me suis levé même pendant la nuit et je t'ai supplié. Donc, a priori, on voit que le roi David était déjà réveillé depuis le début de la nuit, pas que depuis le milieu de la nuit. Donc, il y a une Ok. contradiction. Maintenant, Là, on parle pas de question de garde ou quoi, là, c'est question du milieu de la nuit. voilà, on parle juste de quand est-ce que le roi David il se réveille. Là, on a fini avec les gardes et les anges, tout ça. On parle vraiment du roi David. Ok. Ok, donc là, moi, elle te dit un problème. Là dans ce passage-là de Télim, tu vois clairement que le roi David, il se levait pas au milieu de la nuit, mais au début de la nuit. Et du coup, la Gemara elle te dit attends. Mais ce mot-là, Nechef, que tu as traduit comme la nuit, qui te dit que c'est vraiment la nuit? On le connaît pas, ce mot-là, Nechef. Qui te dit que Nechef, ça veut dire la nuit? La Gemara, elle répond directive parce qu'il y a écrit, c'est un passouk de Michelet. Les chefs, tu traduis par nuit, mais qu'est-ce qui te dit que ça veut dire la nuit, c'est ça que tu veux dire? Hein? Les chefs, tu traduis par le mot nuit, mais qu'est-ce qui te dit que ça veut C'est dire la ça, nuit, c'est c'est ça? que on a traduit ce passouk-là comme étant la nuit. Maintenant, d'où on sait que c'est vraiment la nuit? Ok. C'est pas un mot qui est commun. Ouais. Du coup, la Gemara, elle te répond, dire-t-il, parce qu'il a écrit, c'est un passouk de Michelet, donc des proverbes, Beneshef be'arev yom be'ishon laila va'afela, qui dit, du coup, le soir, donc qui colle Neshef à Erev, donc vraiment la nuit, le soir, donc à la fin du jour, dans l'obscurité de la nuit, enfin les profondeurs de la nuit et dans l'obscurité. Ok, donc on voit que d'après ce bateau-là de Michelet, Nechef, ça fait vraiment partie de la nuit, quoi. C'est vraiment quelque chose qui est associé à la nuit. Voilà, on pourrait comprendre ça autrement que quand il n'y a pas du tout de lueur de soleil ou de clarté, quoi. Exactement aussi. Donc maintenant qu'on a bien défini que Nechef c'était la nuit, donc notre première question se pose toujours. Est-ce que le roi David il se levait au milieu de la nuit ou est-ce qu'il se levait au début de la nuit? Attends, du coup, excuse-moi, ça me fait poser une question. Ouais. Tu te rappelles dans les massas, quand on faisait les massas dans la nuit, on voyait quand même malgré tout une lueur du jour. Pas du jour, mais tu voyais un peu, tu voyais malgré tout tu voyais l'ombre du soleil un peu. Tu le voyais au fond. Ça dépend à quelle Tu heure. vois ce que je veux dire? Hein? Ça dépend à quelle heure. Bah ouais, mais en milieu de massage, genre, je sais pas, 1 h du matin, 2 h du matin, tu le vois un peu. Enfin, tu vois pas, mais tu vois constamment quelque chose en vrai. Je sais pas. Moi, Et en vrai, bon, je me suis posé la question, est-ce que tu vois plus des villages qui sont aux alentours de la base ou alors est-ce que tu vois vraiment un peu une lumière, quoi? Parce que, je sais pas. je sais pas, la vérité, j'ai jamais fait attention. Bon, je suis parti dans un délire, là. Non, non, j'ai jamais fait attention. Ouais, ok. Donc, notre question, est-ce que le roi David, il se levait au milieu de la nuit ou au début de la nuit? Amar Je Rav t'entends très mal, Ocharia, là. Amar Rabbi Acha. Rav Ocharia a dit au nom de Rabbi Acha. Achi Kamar, c'est comme ça qu'il faut dire. David, Là, je t'entends très très mal. Je t'entends très très mal.
Rav Osharia a dit au nom de Rabbi Acha. Achika Amar, c'est comme ça qu'il faut dire. David, mais olam lo avar alay chatzot laila beshena. Que le roi David, qu'est-ce qu'il nous dit en nous disant je me levais à Chatzot? C'est pas vraiment qu'il se réveillait à Chatzot. C'était pour te dire que jamais c'est arrivé que Chatzot est arrivé et que moi j'étais en train de dormir. C'est pas Ok, pour te dire qu'il se réveille à Chatzot, c'est-à-dire que c'est jamais arrivé que Chatzot était là et que lui était encore en train de dormir. Donc c'est vraiment qu'il se levait même avant Chatzot. ok. Ok. Ça, c'est une réponse de Rabbi Oshaya au nom de Rabbi Acha, pour expliquer cette contradiction entre est-ce qu'il se levait au milieu de la nuit ou au début. Est-ce que ça va jusque-là? Ouais, ça va. Ok. Deuxième raison qu'on essaye d'apporter, Rabbi Zera Amar, Rabbi Zera il te dit, Ad chatzot laila aya mitnamnem kesus, donc c'est ce que tu as dit, c'est que jusqu'au milieu de la nuit, il somnolait comme un cheval, et on va expliquer dans Rashi ça veut dire quoi. Mikan vaela chaya mitgaber kari, et qu'à partir du milieu de la nuit, il se renforçait comme un lion. C'est pour ça qu'il y a un passage qui nous dit depuis le début, il était réveillé, et un passage qui nous dit depuis le milieu. C'est que depuis le début de la nuit, vraiment, il somnolait juste, donc il ne dormait pas vraiment, il somnolait comme un cheval. Et au partir du milieu de la nuit, vraiment, il se renforçait. C'est pour ça qu'il y a un passage aussi qui nous dit à partir du milieu de la nuit. Ok. Euh, Ravashi Amar, une autre explication, Ravashi nous dit Atratzot Laila Aya Osek Bedivre Torah. Jusqu'au milieu de la nuit, il étudiait la Torah. Mikan Vaelach Beshirot Vejibachot. Et à partir de là, il faisait des chants et des louanges. Donc, comme c'est deux choses différentes qu'il faisait, il y a un passage qui nous dit qu'il priait Dieu enfin, qu'il était occupé avec Dieu depuis le début de la nuit, un passage qui nous dit qu'il priait Dieu depuis Chatzot. Okay, c'est une autre explication que Ravashi nous donne pour expliquer Attends, que c'est-à-dire quoi? Il était occupé avant Khatsot, il était occupé avec Dieu depuis le début de la nuit et après Khatsot, il priait Dieu. J'ai pas exactement, compris. exactement. Attends, c'est-à-dire qu'avant Khatsot, il faisait quoi? J'ai pas compris. Il priait pas Dieu, donc il faisait quoi s'il parlait D'après avec Dieu? J'ai l'avis pas de compris. Ravashi, avant Chatzot, il étudiait la Torah. Ok, et après, il le priait. Et C'est ça? ouais, après, il faisait des chants et des louanges. Ok. Ok, c'est bon. Ouais. Ok. Nechef. Ok, donc maintenant qu'on a réussi à donner plus d'explications pour nous dire, pour nous expliquer cette contradiction apparente entre les deux versets des Teilim, pour savoir à quel moment David il se levait. Maintenant, la Gemara, elle va revenir sur ce mot-là, Nechef, qu'on a dit qu'au final, on était tombé d'accord que c'était la nuit. Maintenant, elle va essayer de reposer une question. Est-ce que c'est vraiment la nuit? Nechef Urtaou, la Gemara, elle demande, mais est-ce que vraiment le mot Nechef, ça fait référence à la nuit? Ah, Nechef Tafraou. Elle te dit non, Nechef, ça fait référence au matin. D'où elle te dit ça, Dirtiv. Et là, elle va citer un passouk de Shmuel, du livre de Shmuel. Je resitue l'histoire. Le roi David, quand il s'était enfui de devant le roi Shaoul, non, c'était déjà après la mort du roi Shaoul, si je ne dis pas de bêtises, ou avant, je ne sais plus. C'était un petit peu dans cette période-là. Il était allé se Ok. réfugier chez les Pélishtim. Pendant un certain temps, il leur avait fait croire qu'il était avec eux. C'était faux, évidemment. Il leur avait fait croire qu'il était avec eux et qu'il allait combattre le peuple d'Israël avec eux et tout ça. Et en cadeau, le roi des Péléchim lui avait donné Il un s'est infiltré chez eux. hein. Il s'est infiltré chez eux tout en leur faisant croire qu'il était avec eux. C'est ça. C'était vraiment juste pour voilà quoi. Il n'était pas vraiment avec eux. Et du coup, en cadeau, le roi des Péléchim lui avait donné un village qui s'appelait Tsiklag. Et là-bas, il avait fait une sorte de guerre contre Israël. Il avait capturé enfin, il avait pris du coup des gens du peuple juif. Il les avait mis dans cette ville-là. En fait, c'était plutôt pour les protéger. Et en un moment, il a dû partir de cet endroit-là. Et entre-temps, Amalek est venu, a pris tous les gens qui avaient dans cette ville-là. Il en a tué beaucoup. Il en a pris beaucoup en esclavage. Et quand le roi David il est venu, il a vu que tous les gens qu'il avait pris pour protéger, ben, ils avaient été frappés par Amalek. Et du coup, Ok. David allait combattre Amalek. Donc ça, c'est un petit peu le contexte. Et du coup, là-bas, le passage nous dit, bah, il y a Kem David Nechef Ve'ada Erev le Mahoratam. Et du coup, le passage nous dit, David les frappa, donc en parlant de Amalek, depuis le Nechef jusqu'au soir le lendemain. Pendant 24 heures?
Alors, c'est ça, on va voir c'est quoi le Nechef. Ve'ada Et Nechef, mais Oma Erev. ils étaient surhumains à l'époque ou quoi? Quoi? Ils étaient surhumains à l'époque ou comment ça se passe? Ouais, ils n'étaient pas les mêmes. C'est chaud, quoi. Ouais, ils n'étaient pas les mêmes forces physiques que nous. Non, c'est pas les mêmes. Ouais, Ve'ada Nechef, ouais, ok. Ouais. Maïlav Metzafra Ve'ada Leila. Donc, la Gemara, elle te dit tu vois bien, c'est écrit depuis le Nechef jusqu'au soir. C'est que Nechef, c'est quoi? C'est le matin. Et que du coup, ce passage qui veut nous dire du matin jusqu'au soir. Donc on voit que Nechef, au final, c'est peut-être pas la nuit, c'est peut-être le matin. La Gemara, elle te dit non, lo. Meurta ve'adorta. C'est pas ce qui veut dire du soir jusqu'au soir, c'est-à-dire d'un soir jusqu'au soir le lendemain. Donc Nechef, c'est bien le Ah, soir. moi, ça me faisait penser que Nechef, du coup, ça voulait dire une des gardes de la nuit. C'est. Parce qu'au départ, on disait que Nechef, c'est la nuit. Après, on te fait comprendre que c'est le Nechef Ada Erev. Donc, Erev, c'est aussi en soi bah, le début de la nuit. Donc, si Nechef, Ah, c'est la nuit, si on te donc c'est dit. d'une partie de la nuit à l'autre partie de la nuit du lendemain. Ah, alors là, tu dis quelque chose de bien. C'est proche de la réponse de la Gemara. C'est proche de la réponse de la Gemara. Euh, Donc la Gemara, elle te dit lo, mais Uta va ve'adurta. On parle vraiment du soir jusqu'au soir le lendemain. Donc Nechef, c'est vraiment le soir. Iachi. Donc maintenant, la C'est où Gemara, là? elle demande si c'est ainsi. Girtov ma Nechef ve'ada Nechef. Si et Nechef et Erev, les deux, ça veut dire le soir. Ça veut dire à la nuit. Alors tu n'avais qu'à écrire depuis Nechef jusqu'à Nechef. C'est ça? O mea Erev ve'ada Erev. Ou alors depuis le soir jusqu'au soir de Erev. Erev, pourquoi t'emploies un coup Nechef, un coup Erev? Emploie les deux à la même chose si vraiment les deux c'est la même chose. Et là, Rava, il vient et il te répond, Tere nashfe abu, neshef laïla ve'ate yemama, nashaf yemama ve'ate laïla. Rava, il te dit qu'il y a deux moments qu'on appelle neshef. Il y a, en fait, neshef, c'est pas un moment, c'est le moment où il y a quelque chose qui part et quelque chose qui vient. Donc, il te dit qu'il y a le neshef au moment où le soir part, où la nuit part et le jour vient, et il y a le neshef au moment où c'est le jour qui part et la nuit qui vient. Donc, Nechef, c'est une période. Donc, neshef, en fait, c'est une période de temps, en fait. Ça décrit ce moment-là où il y a un des deux qui part et l'autre qui vient. Ok. Que du coup, quand il y a écrit ici Nechef dans le passé, qu'on parle bien du soir, on parle du moment où le soir est arrivé, où le soir commençait à arriver, jusqu'au lendemain où on était vraiment pendant la nuit. Ok. Ça, c'est la réponse de Rava. Est-ce que c'est compris? Ouais. Je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'après, si on C'est rentre encore très dans. intelligent, n'empêche. C'est très bien fait. C'est très bien pensé, en vrai, ces termes. Ouais, c'est que si tu veux, la Torah écrite, encore plus les Chumashim, mais même toute la Torah écrite, elle est avare en mots. Donc, elle va Bah, en faire. fait, au départ, il te faut penser Nechef que c'est la nuit. Après, il te parle de l'histoire de David avec Nechef à Erev qu'il a combattu à Amalek. Et il te faut comprendre que c'est une autre signification qui n'est pas autant différente que celle que tu peux penser, pourtant qui est totalement différente, vu qu'on parle de période de temps alors qu'on parlait pas de nuit au départ. Exactement. Ça Exactement. va loin, mais c'est très intéressant. C'est ça, c'est la Gemara qui essaye de creuser comme ça. C'est génial. Ouais. Tu veux Que, qu'on fasse que, Rachi ou t'as pas trop le temps? quoi? Tu veux qu'on fasse Rachi ou t'as pas trop le temps? Non, non, on va faire Rachid. Ça Je marche. pense qu'on va s'arrêter là pour la Gambara parce qu'après on rentre dans un autre Ah, ça me sujet donne envie de continuer. ouais, dans un autre sujet qui est assez long en soi, qu'on peut pas trop Ah, ok, suivre ok. au milieu. Tu vois tout ça et après ça continue jusqu'à la page. Euh, Après, le pire, c'est qu'on peut éviter, on peut risquer de pas s'ennuyer, mais de se perdre. ouais, non, c'est sûr, ouais, on peut pas. Ça, enfin, il vaut mieux qu'on commence directement le prochain cours. Voilà. Ok. Alors, je suis pas encore un Baba Salé, moi, donc. Hein? Je suis pas encore un Baba Salé, moi. Rachid, Rachid, hein. Meurta. Donc on va expliquer ce mot, ça veut dire quoi, Meurta. Donc on avait traduit C'est par où? le là ici, qu'on a traduit par la nuit. En fait, Urta, c'est précisément quoi? Mitrilat alayla. Ça parle vraiment du début de la nuit. C'était quand on avait dit que le roi David se levait, mais Urta, se levait la nuit, on parle vraiment du début de la nuit. Ok. Beneshef be'erev yom. Donc on avait fait le lien entre Neshef et Erev, Be'ariv ayom karu Neshef. C'est-à-dire qu'au moment où le jour commence à faire nuit, entre guillemets, c'est ça qui est écrit littéralement, alors C'est à ce moment-là, Kohavim? hein, C'est à Kohavim? ouais, peut-être le moment juste avant Tzedek Kochavim, parce que à partir de Tzedek Kochavim, tu es déjà dans la nuit, peut-être même le moment juste un petit peu avant.
Ok, donc Alors, contre la Shkia et c'est contre Aviv. ouais, je pense que c'est un petit peu ça. Il arrive à l'homme comme on est chef. Donc, il te dit que au moment du coup, où le jour commence à faire nuit, c'est ce moment-là, c'est appelé Nechef. Ok. Achi Kamar, donc on avait expliqué que. Attends, c'était où exactement? Oui, quand on avait expliqué que le roi David, si c'était à partir du début de la nuit ou du milieu de la nuit, il te dit Kara de Chatzot Laïla. On te dit que le pasouk qu'on avait dit au début, il nous parle vraiment du milieu de la nuit, il ne parle pas vraiment du début, quoi. Mais, mais Olam lo avar alay Chatzot Laïla beshena, qu'on avait dit que le roi David, en fait, c'est quoi une des réponses, c'est que jamais le milieu de la nuit n'est arrivé et que le roi David dormait, chez Kodem, la reine a été omen. Ça veut dire que le roi David, il te dit, avant du coup le milieu de la nuit, j'étais déjà levé. Ouais. Mais non, mitnamnem kesou, ça veut dire quoi? Somnolent comme le cheval. Oseg batora kshu mitnamnem, ça veut dire qu'il étudiait la Torah pendant qu'il était en train de somnoler. C'est un peu dur à Ah comprendre. ouais. C'est un peu dur à C'est quoi ce comprendre. niveau, wesh? Et pourquoi spécialement le cheval? Comme le cheval qui ne dort jamais, mais il est juste somnolent et en fait il est toujours assez éveillé. Un cheval, en général, d'après ce que Rachid, je sais pas, j'ai jamais étudié ça, mais enfin, Bah, le Rav Tutu, il en a parlé une fois, qui dormait. En vrai, un cheval ne dort pas vraiment. c'est ça. Donc c'est ce que Rachid te dit, que apparemment le cheval il dort pas, en fait il somnole, il est toujours assez éveillé, quoi. Donc c'est pour ça qu'on compare le roi David au cheval. Pour ça, parce que en fait, la première partie de la nuit, il somnolait en étudiant la Torah. C'est-à-dire qu'il ne dormait pas vraiment, mais voilà quoi. Après, je me permettrai pas, Chas Shalom, de remettre en cause la façon de vie de David Ameller. Mais il y a, je ne sais plus quel Rav a cité ça. C'était encore une fois dans un cours de Rav Tutu que j'adore à chaque fois. Il a parlé d'un Rav qui donnait un exemple de pourquoi est-ce que c'est bien de, en soi, perdre autant de temps dans sa vie à dormir, avoir des phases de repos pour se réveiller le lendemain. Alors qu'on pourrait au final toujours travailler son tikkun et au final être encore plus d'aplomb pour Hachem. Et il a dit parce que l'avantage qu'on a, c'est que le matin tu te réveilles et que tu dis que, comme il dit, c'est-à-dire que à chaque fois tu dis Modé Annie, merci Dieu de m'avoir rendu là, mais c'est un renouveau. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose que bon, on n'arrive pas à comprendre, on n'est pas à leur niveau, mon frère, mais c'est quelque chose qui est fascinant de se dire qu'il ne dormait pas, ou très peu, enfin, il dormait à une semi-conscience enfin, Ouais. de ce que dit Rachi, mais qu'il dormait pas qu'il dormait jamais vraiment, quoi. Ou peut-être que quand il était tout petit, j'en sais rien, mais t'imagines, mais c'est quelque chose qui est difficilement concevable, quoi, parce qu'il a pas dit, en plus de ça, il n'a pas vécu 12 ans, quoi, tu vois, il est, Non, c'est vraiment, ça. quand tu dors très peu comme ça, tu vis pas longtemps dans ta vie, quoi. C'est très dur à comprendre. Mais après, encore une fois, c'est le roi David. Donc tout ce que tu peux appliquer à nous aujourd'hui, comme tu as dit, que c'est bien de dormir et déjà pour être enfant, pour pouvoir étudier la Torah la C'est que c'est journée. pas du tout le même temps, surtout, on n'est pas du tout Et voilà. dans la même époque, quoi. Ouais, on parle pas, on parle du roi David. On ne parle pas de nous. Et surtout que aussi pourquoi, même aujourd'hui, même dans les générations il n'y a pas si longtemps, on parle toujours des histoires des grands rabbinim qui ne dormaient pas beaucoup, des fois qui dormaient une demi-heure. À ce qui paraît, le Rav Kanievski, je crois, il dort 2 heures, ou un truc comme ça, ou même moins. Il dort Euh, deux. What? Non, je sérieux? crois, j'ai pas envie de dire de la bêtise, mais genre que le Rav Kanievski dort très 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 peu, et c'est quelqu'un qui vit dans notre génération. Bah, Une des ils avaient raisons- même fait un reportage chez le Rav Steinman quand il était Niftar il n'y a pas longtemps. Et apparemment, donc d'après son shamash, il disait que lui, bon, il faisait ses derniers rendez-vous de la journée vers les coups de 1h30, 2h du matin. Après, Rav Steinman faisait une ou deux prières avant de s'endormir et il se réveillait le lendemain, enfin le lendemain, dans la suite de la nuit, vers les coups de 4-5 heures du matin. Donc il dormait quand même 3-4 heures, quoi, tu vois, 3 heures. Donc c'est Ouais, pas une nuit normale, mais ça se rapproche quand même d'une nuit, quoi. Parce que ouais, c'est 4 heures, quoi, de sommeil. bah, une des raisons pourquoi, sans rentrer dans tout ça, c'est que quand tu dors, tu rêves. Même quand tu ne t'en as pas, tu rêves. Chaque fois que tu dors, tu rêves. Le rêve, en fait, si tu veux, c'est un- c'est c'est le moment où tu es le moins matériel de la journée quand tu dors, parce que tes sens sont déconnectés. Tu vois pas, tu n'entends pas, tu sens pas, tu goûtes pas, tu touches pas. Ouais. Tes sens matériels sont déconnectés, donc c'est le moment où tu es le plus spirituel de ta journée, en fait, le moment où tu dors.
Mais un rêve, c'est aussi une synthèse de ce que tu as vécu dans la journée. Donc, si tu es Oui. cool au Kodesh, bah, tes rêves sont cool au Kodesh, quoi. C'est que aussi, voilà, le rêve, on dit que le rêve, c'est un soixantième de la prophétie. Euh, donc, Et le c'est sommeil, vraiment c'est un quelque chose. 60e de la mort. de- C'est ça qu'on en, dit. en fait, le rêve, si tu veux, c'est la nourriture de l'âme. C'est vraiment l'âme, elle a besoin de l'âme qui est de base quelque chose de totalement spirituel. Toute la journée, elle est dans un corps totalement matériel. Et en fait, comment elle se connecte elle a besoin de se reconnecter de temps en temps avec sa source spirituelle. Alors, il y a par le rêve ou par l'étude de la Torah. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui étudie la Torah toute la journée, que toute sa vie, c'est que la Torah. Il n'a pas tellement besoin du rêve, donc il n'a pas tellement besoin de dormir. Son âme, en fait, elle puise sa nourriture dans tout ce qu'il étudie pendant toute la journée. Nous, que malheureusement, on n'étudie Ça, pas parce que tellement. vu que je sais même pas si ça marche comme ça en vrai, parce que je suis pas neurologue ou quoi, mais si logiquement le mec il passe son temps à étudier la Torah et la Torah tout le temps, le rêve, sachant qu'il s'imprègne de ce que tu vis dans ta journée, il va puiser aussi dans les réflexions que tu as eues de la journée. Ça veut dire dans Aussi, les émotions que tu as eues. Et si tes aussi, émotions se sont basées sur ce que tu as appris, là, ça va sur le limoud que tu as eu, quoi. aussi. Mais c'est surtout vraiment que, voilà quoi, que l'âme d'un genre un tzaddik qui étudie toute la journée, comme on parle de Rav Kanevski, de Rav Vadia, tout ça, que en fait son âme elle puise sa nourriture dans ce qu'il étudie la journée. Alors que nous, notre âme, elle n'est pas capable de faire ça, soit parce qu'on n'étudie pas assez, soit parce qu'on n'étudie pas assez profond. Et que du coup, notre âme, bah, elle est obligée de se nourrir d'une source spirituelle, donc à travers quoi? À travers le rêve. C'est pour ça qu'on a plus besoin de dormir à nous. C'est une des raisons, quoi. Waouh, c'est hyper intéressant. Donc voilà. Euh, C'est génial. Franchement, si on pouvait vraiment approfondir encore plus le sujet, mais si ça part dans un autre sujet après dans la Gemara, c'est. Après, c'est le sujet des rêves. J'avais fait un cours sur les rêves, si je me rappelle bien. Les rêves, le rêve, c'est tout un Franchement, truc. la prochaine fois, je me chauffe. Vraiment, on fait un vrai sujet condensé, on refait la même chose là. On reparle pendant 1 heure là. Moi, je suis chaud, mais qu'est-ce si tu veux exceptionnellement, on change du CDR Torah à la Haggadah, tout ça, et on propose sur le groupe, un cours sur les rêves. Moi, je me chauffe vraiment, tu vois. On fait pas un condensé, mais on fait un truc rapidement sur le Tanakh et sur la halakha, sans le dénigrer, mais dans le sens qu'après, si on a de quoi parler sur la halakha et Non, enfin, la sur la Gemara, vérité, vaut mieux faire un cours que de ça, genre, si on prend un sujet que de ça, genre, on la s'arrête. Gemara, ouais, en vrai, ça se met à l'écart, je pense. Ouais, bon, on peut faire une pause un cours, genre, après, faut voir, genre, si vraiment je vois qu'il y a des gens que ça intéresse, Becquet, Faut en parler sur le groupe. Faut en parler sur le groupe. Mais bon, chacun voit ce qu'il peut faire. ouais. טוב, בשירות ותשבחות, והכי מפרש בההוא קרא להודות לך וגומר. Ça veut dire quoi donc, on a dit que la deuxième partie de la nuit, le roi David, il a passé en chant et en louange. Il te dit que c'est ça l'explication du passage qui nous disait Chatzot Aïla Akum Leodot Lach, que au milieu de la nuit, je vais me lever pour te remercier. Donc, on parle de ça, de ces chants et de ces louanges-là qui faisaient la deuxième partie de la nuit. Ok. Maintenant, ça veut dire quoi les Machoratam, quand on avait dit que le roi David avait frappé Amalek jusqu'au lendemain. Les Yom Machorat Shel Chaniatam Sham, au lendemain qu'ils étaient venus attaquer le peuple juif. Regarde Sinan, comme ça, il faut dire Yachi Lertov un Neshef Bad Neshef Omare Badarev, et là, Amar Ravashi, Tere Nashfe Avu, Neshef Yamama. Donc on avait dit, si c'est ça, t'as qu'à dire soit deux fois Neshef, soit deux fois Yarev. Pourquoi tu mélanges les deux? Et que du coup, Ravashi nous avait dit que Neshef, c'est une période de temps. Il y a le Neshef enfin, le Neshef quand le jour part et la nuit vient. Mais Kafad plus haut, il Ve'al, dit que Nechef, c'est entre du coup la Shkia et la Stade Koravim. Donc, c'est c'est pas ça, forcément une période de temps, c'est un moment. c'est un moment quoi. Rachid il te dit Kafad Ve'ala, c'est quand il saute et il monte quoi. C'est vraiment le moment où quand il fait nuit et d'un coup le jour il saute et il monte, alors ça c'est Neshef. Ou quand il fait jour et d'un coup genre le soleil il tombe et vraiment la nuit comme si elle sautait, elle venait, alors là c'est Neshef. Ok. Et il te cite d'autres endroits dans la Gemara, Kemo Linchov Midurte, où on utilise le mot Linchov vraiment pour c'est quelque chose qui saute, quoi. Ou Kumo Aï, Boka, des chefs Midurte. Bref, c'est d'autres endroits dans d'autres macertotes où vraiment le mot Nechef, c'est quelque chose qui saute, quoi. Moi, je me dis, il y a tout un chiot à faire sur le mot Nechef, quoi, par rapport aux périodes de Zmanim et tout. Ouais, Nechef, ouais. Ouais, c'est vrai. Parce qu'au départ, on te dit que c'est nuit, après, on te dit que c'est. Ah, c'est pas que ça va loin, c'est que c'est très, très complet, mais c'est très complexe aussi. Ouais.
Faut s'accrocher, quoi. Exactement. C'est un cours à lui tout seul, ce mot. Ouais, ouais. Bon, écoute, Akhi Khazak, vraiment, Ouais, je pense que là, on a fait le tour. Enfin, je sais pas si t'as fini en vrai, mais ouais, ça, on a fini. On est vraiment passé top. ça va, Ça Akhi, écoute, ça m'a fait souhaite. plaisir. Et à la frérot. Si j'étais plus en forme, franchement, je me serais même chauffé à te pousser pour qu'on en fasse un peu plus. Mais bon, je pense que toi aussi, t'es fatigué. Non, la vérité, c'est compliqué, mais pourquoi pas, si tu veux, on essaiera de proposer l'idée pour la prochaine fois de faire un cours peut-être à thème comme je faisais avant, quoi. Ah ouais, comme on faisait au tout début, quoi. Mais là, on en revient un peu au tout début, quoi, en réalité. Non, peut-être exceptionnellement, pas que à partir de maintenant on fait que ça, mais exceptionnellement, tu vois, une fois comme ça pour changer, ça. Faut inciter les autres à revenir. Enfin, inciter, ils font ce qu'ils veulent, mais bon. Je me dis que c'est dommage qu'ils soient sur le groupe, ils soient venus une fois ou deux. C'est bon. Ouais, t'as raison. Top. Après, la Torah, c'est des efforts. Ouais, c'est ça. Bah écoute, c'est pas grave, nous, on reste fidèles. Ça va, frère, Khazak, vraiment. Ouais, Khazak. et voilà, Passe une bonne soirée, frérot. Et ouais, voilà, je t'ai envoyé l'histoire si tu veux le lire. ça marche, je vais voir ça. Bon, si t'as pas la force, je me débrouille, t'inquiète. Non, je vais voir ça, t'inquiète. Yallah, frère, Yeah. reste te reposer. Bye. Bye.